Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur les parties, sur le temps et l'espace. Ici une partie de Winawer contre Steinitz qui s'est jouée à Nuremberg en 1896. Donc E4, E5, D4, donc un gambit du centre. E prend D4, Dame prend D4. Alors ce coup, il fait déjà partie du thème gain de temps et perte de temps. C'est pourquoi on doit l'examiner, bien que cette série n'a pas pour le but de traiter la théorie des ouvertures. On conseille habituellement aux débutants de développer d'abord les pièces légères, cavalier, fou, etc. Euh, et ensuite seulement la dame et les tours. Si on met prématurément en jeu une figure aussi forte que la dame, l'adversaire en profite pour gagner du temps de développement par son attaque. C'est le cas ici après cavalier C6 qui attaque la dame. C'est pourquoi il est préférable euh, de jouer d'abord cavalier F3 et seulement après dame prend D4. Si les noirs tentaient alors de conserver le pion, ils devraient prendre en compte une perte de temps extrêmement dangereuse. Par exemple, sur C5, qui n'est pas bon, fou C4, D6, C3, D prend C3, cavalier prend C3. Donc ici, on a un véritable gambit. Et les blancs se sont fortement développés, alors que les noirs ont à peine bougé. Donc, et de même, après fou B4 échec, qui est également une erreur, euh, alors C3, D prend C3, cavalier prend C3, D6, fou C4, cavalier F6 et roc. Et en échange du pion blanc, les blancs ont une grande avance de développement, comme dans la variante précédente. Donc, la partie, ils ont joué ce qu'on appelle aussi l'ancienne variante du gambit du centre. Cavalier C6, Dame E3. Si les blancs ne veulent pas encore augmenter leur perte de temps, il ne leur reste que le choix entre ce coup-là et l'attaque par Dame A4, qui est plus conventionnelle d'ailleurs. La Dame empêche au moins pour l'instant le coup libérateur D7, D5. Cavalier F6, cavalier C3. Les blancs ont sorti leur dame prématurément, tandis que leur adversaire a déjà mis en jeu deux cavaliers. Ils doivent pour conséquent être très prudents et en premier lieu mettre le roi à l'abri. La théorie donne par exemple l'exemple caractéristique E5, cavalier G4, dame E4, sur dame E2, alors il y aurait D6, un très bon coup, et après F3, cavalier H6. Euh, dame E4, D5, très bon coup, E prend D6, échec, fou E6, fou euh, ici on peut jouer D prend C7 et alors dame D1 échec. Et après roi prend D1, roi prend F2, cavalier prend F2 échec et reprend la dame. Fou A6, un coup très étonnant. Dame prend D6, fou prend B7, dame B4 échec, dame prend B4, cavalier prend B4, et la position est nettement à l'avantage des noirs. Donc, remettons
nos pièces. Le gambit du centre est d'ailleurs pratiquement plus jamais joué de nos jours. Euh, une autre partie que je ne vais pas reproduire ici avait commencé ici par fou C4, mais c'est une erreur. Et les noirs ont joué fou B4 échec, qui là est un bon coup, et c'est très mal terminé pour les blancs. Oh, pardon, c'est bien terminé pour les blancs, mais à cause de grosses erreurs des noirs par la suite. Euh, donc ici, les blancs ont joué cavalier C3. Bon, fou B4. Fou D2, décloue immédiatement le cavalier. Roc. Grand roc. Tour E8. Et fou C4. Un très bon coup ici. C'est un coup prometteur. Par lequel les blancs offrent un pion, le pion ici, pour 2 temps de développement. Donc en échange de 2 temps de développement. À l'époque où cette partie a été jouée, de tels sacrifices étaient acceptés par principe. Et Steinitz, qui est le meilleur stratège du jeu défensif, ne le refuse pas. Un joueur expérimenté de nos jours se laissera rarement tenter par un tel sacrifice et préférera préparer rapidement la poussée D7, D5 par cavalier A5, un très bon coup, et après fou D3, alors D5, avec un excellent jeu pour les noirs. Ici, ils ont joué fou C3, qui n'est probablement pas bon. Fou prend C3, cavalier prend E4. Dame F4, un très bon coup. Et alors maintenant, pas cavalier prend C3, ce serait une erreur, parce qu'alors fou prend F7, échec. Roi H8, et fou prend E8. À nouveau, un très bon coup. Et la menace de mat en F8 permet aux blancs ainsi de gagner la qualité. Puisque le cavalier ne peut pas prendre à tour, sinon c'est mat. Donc on va remettre ça. Voilà, donc après, fou prend C3, fou prend C3, dame F4. Ils ont donc joué fou prend C3, pardon, cavalier prend E4, dame F4, cavalier F6. La menace de mat en... pardon, alors, cavalier F3, donc je continue à développer, D6, cavalier G5, et fou E6. Alors un très bon coup ça. Il sert à la fois à la défense et il est à la fois, il permet de se développer, d'attaquer le fou isolé ici et en même temps de défendre le pion. Tour F8 serait nettement moins bon parce qu'alors fou D3 et après H6, les blancs auraient pu s'engager au moins dans une finale favorable. Au minimum, fou prend F6, dame prend F6, dame prend F6, G prend F6, cavalier H7, tour D8, cavalier prend F6, échec, voilà pourquoi la tour ne pouvait pas aller en E8, hein, évidemment, roi
G7 et cavalier D5. Avec une finale nettement favorable aux blancs. On va remettre. Voilà, donc après, fou prend C3. Fou prend C3, cavalier prend E4, dame F4, cavalier F6, cavalier F3, D6, cavalier G5, et ici, donc fou E6, un très bon coup de défense. Fou D3, H6, H4. Ici, la prise du cavalier serait une erreur, parce qu'après, la prise par le pion, c'est un boulevard sur le roi qui est ouvert. Donc les blancs ont joué cavalier D5. Un coup comme cavalier D7 est jouable aussi. Et une attaque par cavalier prend E6, qui a été souvent recommandée, n'est en fait pas très satisfaisante. Donc fou H1, donc ils ont joué d'abord cavalier D5, fou H7, échec, roi H8, tour prend D5. Ça, c'est un bon coup. Fou prend D5, un sacrifice de qualité pour ce point est vraiment le point critique de l'attaque. Le coup suivant de Zenit, c'est une erreur fatale qui va perdre 3 coups. Dans une autre partie qui avait été jouée entre Le Greffe et Seibol, les Noirs se sont défendus correctement par tour E4. Et ce n'est qu'un peu plus tard que les Noirs ont commis une gaffe qui leur a fait perdre la partie. Ici, Steinitz a joué F6, qui à première vue semble bon. Ce cavalier très gênant, mais en fait, fou prend D5, F prend G5, H prend G5, cavalier E5 et G6. Et là, les noirs ont abandonné, car les noirs menacent, les blancs menacent de prendre tour H6 échec, et il n'y a aucune défense contre cette attaque. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.